Bonjour à vous, amis Bélier, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 mai au 31 mai. Alors, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes juste avant afin de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Alors, je vais découvrir en même temps que vous ce que vous réserve votre tirage pour cette fin mai. Alors, nous avons le 4 de bâton. Donc là, on voit ici que vous avez envie de joie, vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'être avec les vôtres, vous avez envie de moments plaisants, de réunions en famille. Cette carte-là, c'est vraiment l'envie de retrouver les siens et de passer vraiment de bons moments avec ceux qu'on aime. Ça peut être famille, mais ça peut être amis, ça peut être connaissances. C'est l'envie de passer des bons moments en tout cas. Ici, nous avons le monde qui est inversé. Alors, le monde, lui, normalement, il représente l'impossibilité, il représente l'enfermement, le manque d'épanouissement ou l'insatisfaction, mais c'est aussi les retards. Donc, je pense que ces moments-là que vous désirez avoir, en fait, ils vont certainement arriver, mais pas tout de suite. Voilà. Là, on sort tout juste du confinement, donc pour le moment, je pense que c'est encore un petit peu compliqué de se réunir. Donc d'ici peut-être fin mai, ça réussira peut-être à se déverrouiller, mais pour le moment, en tout cas, on voit que ça va pas se faire tout de suite, que vous êtes encore dans l'impossibilité de le faire, que vous êtes encore dans un certain enfermement, et c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas, hein, du coup. Mais c'est sur un retard. Et je vais les mettre là, celle-ci, en attendant. Ensuite, nous avons donc la justice qui est en contre. Alors là, la justice qui est en contre, elle parle normalement de complications. Mais c'est les complications judiciaires. C'est les séparations, c'est les divorces, c'est les problèmes légaux en fait. Alors là, je suis sur une guidance sentimentale. Donc, peut-être que certaines personnes, là, suite en fait au confinement, vont se diriger progressivement vers la fin d'une relation, vers une séparation, vers un divorce. Après, la justice, elle représente aussi les conflits. On ne trouve plus l'équilibre au sein du couple, au sein de la relation. Mais c'est aussi une carte qui indique une certaine froideur ou une certaine intolérance. Ça peut être aussi les ragots sur votre dos, les médisances, vous voyez. Donc là, pour moi, ça peut parler de deux choses. Soit vous avez des personnes, effectivement, qui sont pas très positives autour de vous, qui vous critiquent beaucoup. À vous méfier aussi quand même que ces personnes-là ne fassent pas partie de votre entourage malgré tout. Parce que là, on parle quand même de la famille, on parle quand même de réunion avec les siens. Et là, on voit derrière quand même les problèmes légaux, les complications, les conflits, les ragots. Donc si vous n'êtes pas dans une situation où vous vous dirigez progressivement vers une séparation ou vers un divorce, ou en tout cas quelque chose comme ça qui soit en lien avec la justice, dans ces cas-là, il faut prendre cette carte dans le sens effectivement que vous allez, que vous êtes critiqué, que vous avez des ragots sur votre dos. Là, voilà, on peut l'interpréter de deux façons, mais je pense que pour certains d'entre vous, quand même, on va sur une séparation parce qu'on voit quand même l'enfermement, l'insatisfaction, le manque d'épanouissement. Juste derrière, la justice qui sort avec les divorces, justement, les procédés judiciaires, les séparations comme ça. Après, ça peut être qu'une séparation aussi temporaire. Il faudra voir dans ce que diront vos guidances pour début juin. Alors ensuite, justement, là nous avons le roi de coupe qui est inversé. Alors le roi de coupe, quand il est dans le bon sens, c'est un personnage qui apporte beaucoup. Mais alors dans le sens inverse, c'est un personnage manipulateur, volage, imprévisible. C'est un personnage
colérique aussi, contrôlant, qui n'est pas très stable en fait émotionnellement. Alors que quand il est pris dans l'autre sens, justement, il indique la stabilité. Mais là, il est vraiment à l'envers. Donc, ça me confirme quand même l'idée que certains d'entre vous vont progressivement vers une séparation avec une personne comme ça qui est manipulatrice, qui est imprévisible, colérique, ou volage. Hein. Alors, volage, voilà, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et c'est une carte aussi qui parle de rancune. Ça doit être une personne très rancunière qui vous en veut facilement. Là, voilà, là, on voit, pour moi, ça, c'est la personne avec qui vous avez cette séparation qui intervient, hein, qui est peut-être déjà passée d'ailleurs, ou qui est en cours, mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est récent ou qui va arriver. Et là, on vous avoue. Là, pour moi, c'est vous. Alors, c'est pas parce que c'est une reine, hein, si vous êtes un homme, il faut vous identifier quand même à ce personnage-là qui est la reine de coupe. Pourquoi ? Parce que la reine de coupe, elle a envie d'amour, elle a envie de chaleur, elle a envie d'harmonie, de compassion, de sécurité. Justement, en fait, les cartes auraient été comme ça. Là, c'était le duo gagnant, quoi. Mais malheureusement, votre roi de coupe, là, il est à l'envers. Et vous, effectivement, vous avez besoin d'abondance émotionnelle, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de partage, de moments, effectivement, de moments plaisants, en famille, avec les vôtres, vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'être entouré, vous avez envie de ça. Et cette personne-là, elle vous apporte absolument pas ça du tout, mais pas du tout. On va voir sur quoi ça va se terminer pour votre mois de mai. Bon. Donc là, on a le 9 de coupe qui est en pour. Hein. Donc les coupes sont prêtes à être remplies. Donc là, on parle quand même de joie, de souhait, de satisfaction, de plaisir de la vie. On parle d'une situation qui se stabilise. Donc moi, je pense que là, certains étaient peut-être en séparation ou viennent de vivre une séparation, un divorce ou sont en cours, bref. Mais le fait de vous séparer de cette personne fait que vous allez aller progressivement vers quelque chose de plus stable, une situation plus stable, où vous allez profiter plus de la vie, où vous allez avoir des petites joies, des souhaits qui vont se réaliser, une certaine satisfaction finalement de vous sortir de cette relation pas très saine en fait. Hein. C'est aussi une carte qui indique qu'une relation peut se consolider et devenir solide. Alors peut-être que certains d'entre vous derrière feront une autre rencontre, mais avec le monde qui est retourné, pour moi, ce ne sera pas maintenant en tout cas. Donc là, moi, je pense plutôt que vous allez vous sentir libéré de cette personne et que ça va vous apporter une certaine satisfaction et que vous allez à nouveau profiter de la vie, chose que vous ne faisiez peut-être plus avec cette personne. On va voir ce qu'il y avait d'autre. Alors, on a la persévérante qui est en contre, les sœurs en contre, l'instinctive en contre. Eh bien, elles sont toutes en contre, celles-là. Alors là, l'instinctive, on retombe sur un personnage caractériel, un caractère irréfléchi comme ça, incontrôlable si vous voulez. Ouais, ça pour moi c'est la personne dont vous essayez justement de vous débarrasser ou dont vous venez de vous débarrasser, hein, de vous séparer. Je dis débarrasser, mais bon, c'est parce qu'on ressent vraiment une mauvaise énergie en fait sur cette personne-là. C'est une personne un peu tyrannique en fait. Parce que l'instinctive, tirée dans le bon sens, c'est quelqu'un voilà, qui a de bons instincts, mais dans le sens inverse, c'est vraiment pas bon du tout. De plus, on a les sœurs qui sont aussi en contre, et quand elles sont en contre, les sœurs, elles indiquent très clairement que de toute façon, la relation va sur une mauvaise pente. Et avec la persévérante, on voit qu'en plus, il y a un défaut de communication. En fait, la persévérante, là, pour moi, elle vous dit que vous subissez votre quotidien, quoi. C'est pesant pour vous, c'est
C'est vraiment pas clair, hein. Vraiment, non, il faut vraiment que vous vous sépariez de cette personne-là, que vous soyez en couple normal, en triangulaire. Alors si vous êtes en triangulaire, vous allez reconnaître, hein, ce personnage-là qui est irréfléchi, incontrôlable, un peu tyrannique, manipulateur, volage, imprévisible, colérique, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Mais ça vous pèse, hein. En fait, vous subissez avec cette personne. C'est ce que la persévérante, elle indique. Quand vous êtes avec elle, il n'y a pas d'épanouissement. Vous subissez. Vous subissez tout ce qu'elle vous impose, vous subissez tout ce qu'elle souhaite, vous subissez tout. Elle vous mène un peu comme ça à la baguette, elle fait ce qu'elle veut de vous, en fait. Alors que vous, c'est pas ce que vous voulez du tout. Et là, les sœurs, de toute façon, étant retournées, ça indique bien que vous êtes sur une pente descendante avec cette personne. Donc pour moi, ça parle quand même. Il y a quand même là plusieurs cartes, hein. 1, 2, 3, 4, qui indiquent, qui parlent de rupture, quoi. Qui parlent de séparation, qui parlent de divorce si vous êtes marié. Après, si ça ne se fait pas maintenant, en tout cas, vous y songez, à mon avis, fortement. Parce que les choses ne se passent pas bien et que c'est une personne vraiment pas positive du tout pour vous, quoi. Alors là, en carte au niveau des liens donc du chakra du cœur, on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc en fait, ça vient confirmer que c'est une personne qui ne peut pas vous apporter ce que vous demandez. Et vous, ce que vous demandez, c'est l'abondance. C'est l'amour, c'est la joie, quoi. C'est une véritable histoire d'amour sans être manipulé, sans être dans la froideur des rapports, sans être... Vous, ce que vous voulez, c'est des moments plaisants. Ça, c'est ce que vous souhaitez, hein, tout ça. Voilà. Les moments plaisants, l'amour, les joies, les satisfactions, les plaisirs de la vie. Ça, c'est ce que vous recherchez. Mais la personne avec qui vous étiez en relation ou avec qui vous êtes peut-être encore, c'est tout l'inverse, hein. C'est une personne, voilà, pas bonne du tout pour vous. C'est une personne qui vous enferme. Ouais. C'est une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui vous apporte rien de positif. Qui sait en plus, qui sait comment vous manipuler. Mais c'est une personne qui en fait a des conflits intérieurs qu'elle a à régler avec elle-même. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous donner tout ce que vous souhaitez, parce que bon, de toute façon, elle n'arrive pas déjà à régler ses propres problèmes. Donc de toute façon, elle ne peut pas vous apporter l'abondance, puisque elle s'en sort déjà pas elle-même. Je vais tirer un petit message supplémentaire pour voir si je peux vous envoyer un petit message avec mon oracle des messagers qui apporte des fois toujours un petit message supplémentaire pour voir ce qu'on vous conseille. Mais là, pour la plupart d'entre vous, à mon avis, au niveau relationnel, c'est très compliqué et ça parle quand même très très fortement d'une séparation. Après, les cartes ne sont pas linéaires, c'est ce que je répète toujours, c'est pas parce que là ça parle de séparation, une séparation peut être aussi temporaire, le temps que votre autre peut-être justement règle aussi ses propres conflits. Hein. Bah là, ça c'est... Alors là, on a intégré le féminin qui est en renversé. Normalement, c'est un personnage, ça, qui se rapproche de son foyer. Donc là, on voit votre envie, en fait, de vous rapprocher de votre foyer. Ah bah, vous voyez, en plus, là, on a le couple juste derrière. Et là, vous n'êtes pas unis, hein, vous êtes divisés, encore une fois. Donc là, ça, c'est votre envie de vous rapprocher de votre foyer, de vous rapprocher des gens que vous aimez. Ça, c'est le fait que vous êtes de toute façon divisé avec votre autre. Hein. Vous ne formez pas un, vous êtes divisé. Donc ça confirme encore une fois hein, la situation pour vous, les béliers. Alors là, c'est un conseil plutôt.
Peut-être que la plupart d'entre vous vivent pas très bien ce qui se passe. Et là, en fait, on vous dit de remercier quand même l'univers, la Terre, pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce qu'un cycle prend fin que votre vie s'arrête. Donc là, même si c'est difficile pour vous, on vous dit de ne pas oublier de remercier pour tout ce qu'on vous a amené et ce qu'on vous amènera en fait encore. Parce que même si c'est compliqué, même si vous y laissez des plumes, il y a un après derrière, il y a autre chose derrière. Là, on vous dit, on vous conseille d'observer en silence, de prendre du recul sur une situation. Et c'est par rapport à ce que vous vivez, hein, il va falloir prendre un petit peu de recul. Là, on parle de patience aussi, encore. Donc, il va falloir penser à prendre votre mal en patience parce qu'effectivement, si vous êtes en pleine procédure de divorce, ça ne peut pas se faire comme ça. Là, on vous dit que de toute façon, vous aurez les cartes en main pour créer un futur qui vous satisfasse un petit peu plus. Mais ce ne sera pas maintenant. Voilà ce que ça vous dit. Ce ne sera pas tout de suite. Il faut que les choses bougent, il faut que ça se fasse. Et une séparation, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on vous demande d'être patient encore, de prendre du recul, d'observer, d'être un petit peu rusé comme le renard aussi, de ne plus vous laisser avoir par cette personne. D'être en fait rusé cette fois et de voir clair dans son jeu, de voir, de prendre le temps d'observer cette personne, d'observer ses agissements, ses paroles. Ça peut que vous aider finalement hop là. Alors là, on voit que vous avez beaucoup d'émotions que vous devez laisser exprimer. Là, vous libérez tout ce que vous ressentez sur les 15 derniers jours de mai. Là, vous allez libérer beaucoup, beaucoup d'émotions. Et forcément, dès lors que si on pleure, si on rit, si on a des moments de joie, comme je vous parlais tout à l'heure, ça va peut-être être votre refuge, en fait, le fait de vous retrouver auprès de personnes que vous aimez. Et peut-être qu'avec ces personnes-là, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être que vous réussirez à sortir toutes vos émotions. Là, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Parce qu'en fait, les réponses sont dans vos rêves. C'est-à-dire que si vous faites de jolis rêves, ils vont vous indiquer ce vers quoi vous avez envie d'aller, par exemple. Si vous faites des cauchemars, ils vous indiquent tout simplement ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, d'un côté, sur cette carte-là, vous avez les beaux rêves, si je peux dire ça comme ça, et de l'autre, vous avez la part sombre, les cauchemars qu'on peut faire. Et c'est une carte qui indique que chaque rêve qu'on fait est un indicateur de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Et moi, je pense que vous ne voulez plus subir cette sorte de tyrannie-là. Bon, j'essaye de voir si on vous envoie une carte pour conclure votre jeu. Hop. On a aimé sans condition qui est retourné. Donc voilà, on voit vraiment que vous voulez aller vers l'amour. Vraiment, oui. On ne peut pas faire plus précis là pour le coup. C'est une carte qui normalement vous dit qu'il est temps d'être doux avec vous-même. Mais comme elle est retournée, finalement, vous allez aller directement vers ça. Voilà. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Et vous allez traiter les autres avec le même amour que ce que vous avez envie de recevoir. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas cette personne. C'est comme on avait en énergie de départ, c'est les vôtres. Ce sont vos membres de la famille, vos amis, vos proches, ceux que vous aimez vraiment. Et c'est avec eux, je pense, que vous allez réussir à exprimer vos émotions réellement. Voilà, amis Bélier. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.